Bonjour, je m'appelle Barbara Mastris, somatothérapeute, accompagnatrice du changement intérieur. Je permets aux personnes sous l'emprise d'émotions ou d'idées négatives ou des habitudes limitantes de s'en libérer et d'évoluer vers une relation beaucoup plus équilibrée à l'intérieur d'eux-mêmes et donc avec les autres en écoutant leurs vrais besoins. La somatothérapie, soma veut dire corps, c'est donc une thérapie à médiation corporelle. Ma méthode, la façon dont je la pratique, je travaille sur le comment je peux faire pour avancer, évoluer, et non plus sur le pourquoi. Pour moi, le comment, c'est beaucoup plus... on part d'un côté statique en mouvement. Elle se passe donc en deux parties. La première partie est verbale. Il y a surtout un espace où la personne peut s'exprimer, me parler de son cursus de vie et les moments où elle a vécu des moments les plus difficiles, émotionnellement parlant. Ça fait partie où on va choisir les moments où il y a eu des blocages pour pouvoir justement la libérer et être mieux. Et une autre partie, avec la pédagogie dynamique, ça va lui permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle et de découvrir le sens caché de ses réactions négatives. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi aller chercher son potentiel et créer des actions pour changer ou le comportement s'il y a besoin ou créer de nouvelles habitudes. Ensuite, il y a toujours la partie corporelle qui est très importante dans mon travail. Et cette partie corporelle permet de lâcher en premier lieu les émotions, le trop-plein émotionnel, de se recentrer, de retrouver son énergie vitale et surtout d'enlever la puissance du mental pour sortir du conditionnement. Il y a toute une partie qui permet d'accepter ces émotions. Je suis depuis des années en recherche sur le fonctionnement mental. Je voulais que ces recherches, je voulais aussi que mes 20 ans de travail en cabinet puissent servir, que ce soit à d'autres thérapeutes ou à des personnes qui sont en développement personnel. D'ailleurs, dans le livre, il y a beaucoup de dessins et de cas qui permettent de s'identifier. Mais c'est surtout un vrai message qui me tient à cœur, c'est une vraie transformation profonde et durable passe par le corps. Toutes personnes qui ont une difficulté, qui se sentent mal à l'aise dans leur être, qui sentent qu'il y a des dualités. D'une façon générale, lorsqu'il y a quelque chose de bloqué dans la psyché qui nous empêche de vivre naturellement, ou de s'exprimer naturellement, ou de faire des comportements, des actions naturellement, on peut dire aussi qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on vient. La première, c'est parce qu'on vit un événement difficile, une séparation, un deuil, ou parce qu'on veut monter un projet, on n'y arrive pas du tout. La deuxième raison, c'est parce qu'on est submergé par nos émotions. Ça peut être parce qu'il y a eu plusieurs événements qui se sont répercutés et la personne n'a pas eu le temps de les digérer. Donc il y a plein d'émotions qui sont là, qui se répercutent l'une sur l'autre. Et du coup, la personne n'arrive pas à se retrouver. Elle est limite à fleur de peau, elle pleure à fleur de peau, elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à se reconnaître. Voilà, beaucoup de gens m'ont dit j'avais un boulet au pied, c'est pour ça que j'avançais plus. Ça peut être aussi un trauma qui est resté bloqué et dont les émotions sont là et forment comme un rideau dans sa vie de tous les jours. Et la troisième raison, c'est lorsqu'on a un schéma récurrent, c'est un peu plus long. Là, il faut faire une reconstruction pour que la personne puisse rejouer quelque chose et reconstruire quelque chose dans sa personnalité. Cette méthode innovante, c'est bien sûr d'avoir associé le toucher et la méditation, qui sont 2 techniques puissantes et qui ramènent l'esprit dans l'instant présent. Et pourquoi ramener l'esprit dans l'instant présent? Parce que je pense que vous vous rendez bien compte que ce soit aujourd'hui, avec les problèmes que l'on vit avec le Covid ou autre, ou même avant, en fait, notre mental est hyper puissant, passé, présent, futur à longueur de temps, et c'est lui qui maintient tous les fichiers que l'on a enregistrés depuis qu'on est enfant, et il retient tout. Et lorsqu'on est dans une situation de vie, eh bien, c'est pas, même si on a envie de faire un changement, même si on a envie d'être autrement, c'est tous ces fichiers qui arrivent en premier et qui ont réagi de façon pulsionnelle, habituelle et répétitive. Donc, la seule manière pour nous de sortir de ce conditionnement, c'est de bousculer cette puissance du mental, de bousculer ses pensées. Et donc, le propre du toucher méditation, c'est pendant une demi-heure de temps sur le tas de travail, la personne va se mettre en état méditatif profond. Ensuite, il y a un silence extrêmement fort qui va s'installer dans les pensées et ça va donc bousculer les fichiers. Là, dans le conditionnement, on est dedans, on voit bien que tout va vite, qu'on veut bien changer, mais tout va trop vite. Là, on sort du conditionnement, il y a un recul et on peut observer ce qui est en train de se passer.